بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Juste avant de commencer le cours, Inch'Allah, je soulève deux points. Le premier étant que malgré l'autorisation de rester sur place pour les cours, alhamdulillah, veillez toujours à garder vos distances et de ne pas vous coller. Et ça, c'est une chose que je dois dire à chaque fois, mais je l'oublie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme vous savez, normalement, quand la prière elle est terminée, on évacue, sauf si on veut rester pour le cours. C'est une exception, en fait, le cours. Maintenant, il y a une ambiguïté qui se crée par rapport à ceux qui veulent faire leur witr directement après la prière. À la base, on ne fait pas de witr. On demande aux gens de rentrer chez eux, de faire le witr chez eux. Pourquoi ? Pour ne pas retarder l'évacuation de la mosquée. Parce qu'on est obligé d'évacuer par rang selon le protocole. Et s'il y a des personnes qui restent dans le rang, par-ci, par-là, le frère il est obligé d'attendre qu'il se lève pour partir, pour passer au rang suivant. Et du coup, à cause de cette personne qui a décidé de rester 2-3 minutes en plus que le reste du rang, elle retarde tous les autres gens. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, il y a un autre problème qui en découle, c'est quoi ? C'est que certains frères, certains d'entre vous qui veulent rester pour le cours, ce qui est un droit, décident, de par le fait qu'ils restent, de faire le witr. Ça aussi c'est un droit, il n'y a pas de problème. Mais seulement je vous conseille d'attendre que tous ceux qui partent soient sortis et que le cours commence pour faire votre witr. Pourquoi ? Parce que sinon ça crée une fitna en fait. Parce que les gens qui veulent faire le witr avant de partir, ils vont vous voir faire le witr, eux ils ne savent pas que vous en fait vous restez, etc. Ils disent pourquoi lui là-bas il peut, moi je peux pas. Ça fait une fitna. Donc ceux qui restent au cours, restez bien assis à vos places. Si on demande pourquoi il reste assis, c'est parce que lui il reste au cours. Une fois que tout le monde est sorti, si tu veux faire ton witr, tu fais ton witr. C'est le mieux à faire, Wallahu a'lam, pour éviter que le shaitan trouve une porte pour semer la zizanie entre les frères. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الحديث السابع وهو حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقد أخذنا أن معنى هذا الحديث هو أن الدين كله صفاء وكله أعمال صالحة بنيات خالصة. هذا هو معنى الدين النصيحة. وأخذنا معنى النصيحة لله عز وجل، وهي إخلاص العبادة له والشهادة له بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو النصيحة لله. وأخذنا معنى النصيحة لكتاب الله، وهو الذب عنه وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والإيمان بما تضمنه من أحكام، والإيمان بأنه كلام الله حقيقة حرفا ومعنى، وأنه تكلم به حقيقة. ووصلنا إلى هنا. Donc, on est toujours dans le hadith numéro 7 de Tamim al-Dari, Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din an-nasiha. C'est-à-dire que la religion d'Allah est un ensemble de bonnes actions émanant de bons fonds et d'intentions pures. Émanant d'un bon fond et d'intentions, au pluriel, pures. On a vu ce que signifie an-nasiha lillah, que signifie le bon fond vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala,
Le bon fond vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est tout d'abord la pureté de nos intentions dans les actes d'adoration qu'on lui voue, subhanahu wa ta'ala, ikhlas, et aussi l'attestation de son unicité, seigneurie, nom et attribut et droit exclusif à l'adoration. C'est ça les deux choses qui sont contenues dans An-Nasiha Lillah. Le bon fond, ou bien la bonne intention, ou encore le bon dogme vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, on a vu An-Nasiha li kitabih. Qu'est-ce que An-Nasiha vis-à-vis du Coran? Et An-Nasiha vis-à-vis du Coran, on a dit que c'était 6 choses. Tout d'abord, le fait de le défendre. Deuxièmement, le fait d'avoir pour conviction tout ce qu'il contient, comme histoire et comme information concernant l'invisible, le futur, etc. Troisièmement, le fait de mettre en application ses ordres. Quatrièmement, le fait de délaisser les interdits qui y sont contenus. Cinquièmement, le fait de prendre en considération toute la législation et les règles qu'il contient. Et enfin, sixièmement, le fait d'avoir une ferme croyance, une ferme foi, une ferme conviction sur le fait que le Coran est véritablement la parole d'Allah Jalla wa Ala. Autant les lettres que les sens qui le composent. Et que ce Coran a véritablement été prononcé par Allah Jalla wa Ala. C'est une véritable parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pas un genre de parole, c'est pas une représentation de sa parole ou de ce qu'il aurait voulu exprimer comme parole. Non, le Coran c'est vraiment la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et on avait fait une petite parenthèse sur les sectes qui rejettent la parole en tant qu'attribut d'Allah, etc. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez? Oui. Qui peut me rappeler les sectes qui rejettent l'attribut de la parole? Quelqu'un s'en rappelle? Jahmiya, qui d'autre? Laisse les autres un petit peu. Qui d'autre à part le Jahmiya? Vous savez pas? Le Mu'tazila? Qui d'autre? Qui le disent directement ou indirectement, hein? Ça peut être par des ruses. Qui d'autre? Al-Asha'ira. Non. Et puis on avait même vu dans le livre de Cheikh Mohammed Aman Jami rahimahullah que beaucoup de sectes qui sont venues après sont impactés par ces croyances-là. On trouve des Khawarij qui sont Mu'tazila sur cette croyance-là, sur ces points-là. On trouve des Soufiyya qui sont Mu'tazila, Jahmiya sur ce point-là. On trouve des Ikhwan qui sont Jahmiya, Mu'tazila sur ce point-là. D'accord? Il est possible de trouver plusieurs bid'a réunies dans une personne. Donc on avait vu ça. On arrivait à An-Nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها الأول التجريد أو تجريد المتابعة له وألا تتبع غيره لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. الخامس أن تجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم. السادس أن تذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. السابع أن تعتقد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله
وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الثامن والأخير نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جانبه وإن كان ميتا فنصرة لسنته صلى الله عليه وسلم. Donc, النصيحة vis-à-vis du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est premièrement le suivre en toutes choses. Le suivre en toutes choses. Et de ne suivre personne en dehors de lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en matière de religion, de ne suivre personne en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Ahzab, verset 21, qui a pour sens: vous avez certes en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre pour quiconque espère la rencontre d'Allah et du jour dernier et qui évoque fréquemment Allah. Ça, c'est la première chose contenue dans un nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De le suivre, pas juste de prétendre l'aimer ou de prétendre le défendre quand quelqu'un le critique, mais de le suivre déjà en premier lieu. Et le suivre, ça ne se résume pas à dire de belles paroles de lui sur les réseaux sociaux ou autres. Le suivre, c'est mettre en application ses paroles et ses enseignements alayhi sallam. Donc, le suivre. Deuxièmement, de croire en lui en tant que véritable messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De ne pas avoir de doute là-dessus. C'est vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas menti et n'a pas été chargé de mentir. Il est le messager véridique et dont les événements confirment sa véracité jour après jour jusqu'à aujourd'hui. Alayhi salatu wassalam. De croire en sa véracité et au fait qu'il est véritablement le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Troisièmement, d'avoir pour conviction tout ce sur quoi il nous a informés alayhi salatu wassalam. De croire en tout ce sur quoi il nous a informés sallallahu alayhi wa sallam, parmi les informations du passé, présent ou futur. Quatrièmement, de mettre à exécution ses ordres. Cinquièmement, de délaisser ses interdits. Sixièmement, de défendre sa législation. De défendre sa législation. Pas de s'en désavouer dès que tu es mis dans une situation embarrassante et que tu n'as pas suffisamment de science pour argumenter. Alors tu t'en désavoues. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de dire la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'y crois fermement, j'ai aucun doute dessus. Et si là tout de suite, je ne suis pas capable de répondre à telle ou telle question embarrassante sur le moment, due à mon ignorance et non pas au fait que la charia est un problème, alors je dis, Allahu A'lam, une chose est sûre, c'est que cette charia vient d'Allah, j'y crois et je la défends. Et le fait que là, sur le coup, sur le moment, je ne sois pas capable de défendre un point qui peut sembler embarrassant dans la charia, n'est pas un souci, n'est pas un défaut de la charia, mais plutôt de moi, qui n'a pas assez de science pour l'expliquer. C'est clair ce que je viens de dire là? Oui, parce que parfois, certaines personnes, parfois on pose certaines questions, il y a certaines questions qui peuvent sembler embarrassantes à certaines personnes, et dès lors où cette question elle est gênante et qu'ils ne savent pas comment l'expliquer, ils sont désavoués. Ah non, non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas dans le charia, ou ça fait pas partie de notre religion, ou ça, kada. Hein? Le problème, il n'est pas dans la charia, il est dans lui. Parce que lui, il n'est pas capable d'expliquer. Il n'est pas capable d'argumenter, il n'est pas capable d'éclaircir ce point-là. Donc, comme le cheikh nous dit ici, le sixième point contenu dans un nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de défendre sa charia.
D'ailleurs, entre parenthèses, dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous dit ce que les croyants répondent à ceux qui tentent de les déstabiliser avec des ambiguïtés ou des versets à sens équivoque. Il dit quoi Allah Jalla wa Ala dans le Coran? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. Donc Allah Jalla wa Ala dit, quant à ceux qui sont enracinés dans la science, et lorsqu'un verset à sens ambigu leur est exposé, ils répondent quoi? De toute manière, nous y croyons, tout vient de la part de notre Seigneur. Hein? Parfois, il est bon d'argumenter, de détailler, d'expliquer ce qui n'est pas limpide. Mais pas toujours. En fonction de la personne et de son but, comme disent les ulama, parfois il est mieux de ne pas argumenter, de ne pas expliquer, et de se suffire de dire tout vient de la part d'Allah, on y croit. Pourquoi? Parce que si la personne face à toi, son intention n'est pas sincère, elle ne cherche pas vraiment à comprendre le haqq, elle ne cherche pas à être apaisée par la foi, elle cherche juste à te faire des pièges. Elle cherche juste à démontrer que l'islam n'est pas vérité. Hein? Parfois, ce genre de personnes, il est mieux de leur répondre juste en leur disant Amanna bihi kullu min inda rabbina. On y croit et tout vient de la part d'Allah. Parce que eux, leur problème, c'est pas qu'ils n'ont pas compris l'ambiguïté, eux, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas la foi. C'est qu'ils remettent en doute le Coran, le Sunna. Comme l'explique le ulama dans leur livre. Septième point qui contenu dans le nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire au fait que ses paroles et ses actes sallallahu alayhi wa sallam viennent de la part d'Allah. Ils sont une révélation d'Allah au même niveau que le Coran. Les paroles et les actes de culte du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent de la part d'Allah au même niveau que le Coran. Et le Sunna, c'est une révélation, comme le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala anni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. N'est-ce pas que j'ai reçu de la part d'Allah le Coran et son semblable avec. Et Allah dit dans le Coran yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Il leur enseigne, donc le messager, il leur enseigne le livre ainsi que la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la Sunna. C'est la mise en pratique, c'est la démonstration de le Coran. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, fais partie de ta véracité vis-à-vis de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, de considérer ses paroles et ses actes de culte comme étant une révélation d'Allah. Au même niveau que le Coran est une révélation d'Allah. Ou pour mieux formuler, de la même manière que le Coran est une révélation d'Allah. D'accord? Attention, je ne suis pas en train de dire que le Coran ou le Sunna c'est pareil. Le Coran c'est la parole d'Allah, la parole qu'Allah a prononcée. Le Sunna c'est une révélation qu'Allah Azza wa Jal a fait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a prononcé. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pratiqué. C'est la révélation qui l'a poussé à prononcer les enseignements et à les pratiquer, d'accord? Tandis que le Coran, lui, c'est en lui-même la parole d'Allah Jalla wa Ala. Vous avez compris la différence? Donc ce que Cheikh Al-Uthaymin veut dire ici, c'est que les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa sunna, est une révélation, de même que le Coran est une révélation. C'est ça qu'il veut dire. Dit autrement, la sunna n'est pas moins importante que le Coran, dans le sens où on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et si le cheikh dit ça, c'est parce qu'encore une fois, il y a des sectes qui prétendent se suffire du Coran, comme le Coraniyya. On n'a pas besoin de sunna, sahih, da'if, mawdu', kada, chaîne de transmission, ceci, cela.
Pourquoi vous nous cassez la tête avec ça? On met ça de côté, le Coran nous suffit. Le Coran, il est sûr. Dans le Coran, il n'est pas dit combien de prières tu dois faire. Dans le Coran, il n'est pas dit comment tu fais la prière. Dans le Coran, il n'est pas dit comment tu calcules ta zakat. Dans le Coran, il n'est pas dit comment tu fais le hajj. On a besoin de sunnah. Oui. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit donc, fait partie de nasiha vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de considérer sa sunnah comme étant une révélation d'Allah, de même que le Coran est une révélation d'Allah Jalla wa Ala. Allah dit dans le Coran, Sourate les femmes, verset 59 qui a pour sens, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc, il y a sans objection. Vous obéissez sans objection. Et il a cité son obéissance à lui avec l'obéissance à son messager, alayhi salam. Et l'obéissance à son messager, alayhi salam, doit avoir lieu sans objection parce qu'elle est en même temps une obéissance à Allah, azza wa jalla. Parce qu'elle ne contient pas d'erreur. Il n'y a pas de risque d'erreur dedans. Il n'y a pas de risque d'erreur dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit également, dans Sourate les femmes, verset 80, qui a pour sens, quiconque obéit au messager, alors il aura également obéi à Allah. C'est pareil. Puisque ce sont transmetteurs. Allah Jalla wa Ala dit également dans Sourate Al-Hashr, verset 7, qui a pour sens, ce que le messager vous apporte comme enseignement, prenez-le donc. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le donc. Impératif. Est-ce qu'il y a l'impératif dans le Coran ou le Sunnah? Signifie l'obligation d'exécuter. L'obligation d'exécuter. Allah t'ordonne d'obéir au messager. Tu es dans l'obligation d'exécuter. Il ne peut donc pas avoir d'erreur ou de faille dans les enseignements du prophète. C'est impossible. Allah ne t'ordonne pas de suivre sans objection une personne s'il est possible qu'il y ait des erreurs ou des failles dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est le messager, alayhi salam, c'est pour ça. Donc voilà. 8e et dernier point contenu dans le nasiha vis-à-vis du messager d'Allah, alayhi salam, le fait de le faire triompher. Le fait de le défendre et de le faire triompher. De son vivant, en étant à ses côtés, alayhi salatu wassalam. De son vivant, en étant à ses côtés, alayhi salatu wassalam. Et après sa mort, en défendant sa sunnah. En défendant sa sunnah. Donc toi, aujourd'hui, lorsque tu défends sunnah, et que tu luttes contre le bid'ah, avec science et sagesse, eh bien en réalité, tu es en train de faire triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. La personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Même si tu n'as pas vécu à ses côtés. Parfois on entend des personnes dire « j'aurais bien aimé être à son époque. » Hein? Et de le défendre, etc. Tu peux le défendre aujourd'hui aussi. Alayhi salatu sallam. En défendant sa sunna. Et en condamnant le bid'ah. Et celui qui est vivant et qui ne meurt pas et qui te rétribuera te voit et t'entend. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a envoyé. Donc ça c'est par rapport à nasiha vis-à-vis du messager d'Allah alayhi salam. Je répète rapidement. Donc le suivre sans objection. Croire au fait qu'il est véritablement le messager alayhi salam. Croire en tout ce sur quoi il nous a informés parmi le passé, présent et futur. Exécuter ses ordres, délaisser ses interdits, défendre sa sharia, croire au fait que sa sunna est une révélation d'Allah, de même que le Coran est une révélation d'Allah, et enfin le faire triompher et le défendre, alayhi salatu wassalam. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فأئمة جمع إمام والإمام هو القدوة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني قدوة ومنه قول عباد الرحمن
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يعني قدوة. وأئمة المسلمين صنفان من الناس، وهذا ما يجهله كثير من عوام المسلمين. الصنف الأول من أئمة المسلمين هم العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. وأما الصنف الثاني من أئمة المسلمين فهم الأمراء المنفذون لشريعة الله عز وجل. ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: لكن الأمراء اليوم أكثرهم لا يحكم الشريعة، هل نعتبرهم أمراء علينا؟ هل هم مسلمون؟ نقول هذه مسألة أخرى، ليست هي المسألة التي نحن بصددها، ولكن من الحسن أن نجيب باختصار. عقيدة السلف الصالح رحمهم الله في هذا أن تطبيق الشريعة في النفس وفي الغير واجب شرعي، وترك تحكيم الشريعة كفر ولا يجوز. والإنسان أو الحاكم الذي لا يحكم الشريعة إن كان يعتقد وجوبها ويعترف بتقصيره وذنبه واتباعه للهوى أو المصالح الدنيوية، فهذا كفره كفر أصغر غير مخرج من الملة، لكنه على خطر ولا شك، خطر عظيم. وأما إن كان هذا الحاكم يرى أن القوانين الوضعية البشرية كحكم الله أو أفضل من حكم الله، فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ليس مسلما. ولكن هذه المسألة ليست هي المسألة التي يتحدث عنها الشيخ هنا، لأن الأصل أن الحاكم المسلم يحكم الشريعة، هذا هو الأصل. Donc, ensuite on passe à la suite du hadith. An-nasiha vis-à-vis des représentants des musulmans, ou plutôt An-nasiha vis-à-vis des leaders des musulmans. Les leaders des musulmans, c'est-à-dire les personnalités exemplaires de la communauté musulmane. Les personnalités exemplaires de la communauté musulmane. Ceux que l'on doit prendre pour exemple et que l'on doit écouter en tant que musulman. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Sourate les abeilles, verset 120, qui a pour sens Ibrahim était un leader pleinement soumis aux ordres d'Allah. Donc il était un leader à lui seul et un exemple à suivre à lui seul, alayhi salam. Aussi dans Sourate Al-Furqan, le discernement verset 74, Allah Jalla wa Ala nous dit que parmi ce que disent les serviteurs rapprochés d'Allah Jalla wa Ala, Ibad al-Rahman, parmi ce qu'ils disent, c'est, ou parmi leurs invocations, « Oh Allah, fais de nous des leaders pour les pieux ». C'est-à-dire, augmente notre niveau de piété au point de faire de nous les exemples des pieux. Pas juste des pieux, mais ceux qui sont à la tête des pieux, leurs leaders et leurs exemples. Donc l'imam
À la base, c'est le leader, c'est celui que les autres suivent. C'est pour ça que Imam al-Salat, c'est celui que les fidèles suivent dans les mouvements de la prière. Imam al-Balad, c'est le gouverneur. L'imam du pays, à la base, c'est le gouverneur. C'est celui que le peuple suit. Et celui dont les règles ou les directives sont imposées au peuple et qu'ils doivent suivre. Imam ou bien Amir, Safar, c'est le leader du voyage. Si dans un voyage, il y a plus de 2 personnes, etc. Donc un imam, à la base, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est suivi. Et les leaders des musulmans, ou bien les personnalités exemplaires des musulmans, pour les musulmans, sont de 2 types. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Lorsqu'on leur dit les leaders des musulmans, ils ont directement en tête les gouverneurs, les présidents et les rois. Certes, c'est vrai, ce sont les leaders dans le monde musulman. Mais il n'y a pas que. Les leaders musulmans sont de 2 types. Tout d'abord, et en premier lieu, le type le plus important, ce sont les savants de l'islam. Les savants de l'islam. Et quand on dit les savants, on vise par là les savants éducateurs, les véritables savants, qui ont puisé leur science dans le Coran et la Sunna authentique avec la compréhension des premiers, et qui sont connus pour leur mise en application jour et nuit de leur science. Ils sont connus pour la piété, la droiture et le bon comportement et le prêche religieux. En réalité, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, en réalité, ce sont eux nos premiers leaders et les plus importants. Ce sont eux. Pourquoi ? Car les savants de l'islam côtoient le commun des musulmans, le commun des gens. Tu vas à la mosquée, il prie avec toi, il prie à côté de toi. Tu le vois dans la rue, tu le vois au magasin. C'est une personne qui vit parmi le peuple. Donc non seulement il a un rang de leader plus important en vue de sa science et sa piété, mais en plus de ça, il est beaucoup plus proche des gens. Et il va pouvoir faire beaucoup plus de khayr auprès des gens, parce qu'il est en contact direct avec eux. Le gouverneur, lui, pas n'importe qui l'approche. Tout le monde ne le rencontre pas. Il se peut même qu'un gouverneur meurt et tu ne l'as jamais rencontré. Vrai ou pas? Qui d'entre nous a l'habitude de croiser des gouverneurs? Presque personne. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, les savants sont en réalité les véritables et les premiers leaders de la communauté musulmane. Car ils côtoient les gens. Et ils côtoient également les gouverneurs. Ils côtoient les gens et ils ont accès aux gouverneurs. Ils éclaircissent la religion aux gens, mais également aux gouverneurs, même si on ne le voit pas. Je n'ai pas besoin de le montrer. La nasiha, elle doit provenir d'une intention pure, comme on a vu. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, leur croyance dit que la nasiha au gouverneur, le conseil donné au gouverneur doit être en secret, pas en public. Déjà entre nous, on n'aimerait pas que quelqu'un nous conseille devant tout le monde. Que dire du gouverneur? Donc ça, c'est la première catégorie des leaders musulmans. Ce sont les savants. Alhamdulillah, les ulama, ils sont là. Et ils font leur travail. La deuxième catégorie de leaders musulmans sont les gouverneurs, les rois et les présidents. Car eux, ils gouvernent et gèrent les affaires du pays. D'ailleurs, comme on dit, les savants enseignent et clarifient, et les gouverneurs
eux mettent en application et exécutent, c'est-à-dire la charia, que ce soit en leur personne ou vis-à-vis de leur peuple. Alors, entre parenthèses, il se peut qu'une personne nous dise « Oh, mais la plupart des gouverneurs aujourd'hui, ils n'appliquent pas la charia. » Est-ce qu'on doit quand même les considérer comme gouverneurs légitimes? Et est-ce que ce sont des musulmans? Réponse, ce n'est pas vraiment le sujet ici. Mais il est bon quand même de donner un petit élément de réponse. Parce que c'est la première chose qui vient en tête quand on entend cette parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Le gouverneur qui n'applique pas la charia islamique, soit il reconnaît la vérité de l'islam et la vérité de la charia et l'interdiction de manquer à son application, soit il reconnaît normalement il doit appliquer la charia, il reconnaît qu'il a un manquement et qu'il ne l'a fait pas appliquer, il reconnaît son manquement et il reconnaît qu'il fait cela juste parce que il veut pas contredire son gouvernement ou les membres de son gouvernement, etc. Il le reconnaît. Et dans ce cas, son acte, c'est de la mécréance, dans tous les cas, mais c'est un acte de mécréance mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, l'explique, le compagnon du prophète. En revanche, si ce gouverneur n'applique pas charia, mais il applique à la place de cela des lois humaines qu'il considère être aussi bien que charia, voire mieux, alors lui, oui. Lui, aux yeux de l'islam, il n'est pas musulman. Il est kafir. Il n'est pas musulman. Est-ce qu'on le considère tout de même, je parle du premier, est-ce qu'on le considère, le premier qui est quand même musulman, même s'il commet une mécréance mineure, est-ce qu'on le considère quand même comme étant gouverneur légitime? Réponse oui. Bien sûr que oui. Parce que lui, il n'est pas kafir, il est fasik. Le deuxième, oui, il est kafir, mais après, d'autres questions en découlent. Est-ce que, déjà premièrement, qui analyse son cas et le déclare kafir? Ce sont les ulama, les savants. C'est pas toi et moi. Deuxièmement, un tas de questions en découlent et ce n'est pas parce qu'il est reconnu comme étant kafir qu'il faut systématiquement se soulever contre lui ou semer le désordre dans le pays ou autre. Parce que charia, elle a des règles. On ne fait pas ce qu'on veut. Et on fait toujours passer le moindre mal. Mais ça, là, on va rentrer dans un autre chapitre encore, et c'est pas le moment. Je ferme la parenthèse. C'était juste par rapport au gouverneur. Parce que Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, il est en train de nous expliquer le hadith. Et le hadith, à la base, il parle des représentants des musulmans, et à la base, les gouverneurs musulmans, à la base, appliquent charia. À la base, un gouverneur musulman applique charia. C'est comme ça en islam. Ça. طيب. والنصيحة للعلماء تكون بأمور. الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به. الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، فكل من الأشياء فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق، فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثانية إذا تبين أنه ليس بمنتقد
فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة: إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول: سمعت عنك كذا وكذا، وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون، يأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم وقالوا له: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر وأنت لا تخاف الله؟ وبعد التأمل تجد العالم موافق للحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. فالإنسان إذا أعجب بنفسه، نسأل الله السلامة، رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit: nasiha vis-à-vis de l'ulama, premièrement, c'est de les aimer. Car si tu n'aimes pas une catégorie de personnes, surtout lorsqu'elles le méritent, tu ne vas pas les prendre pour exemple et tu ne vas pas les suivre. Et tu ne vas pas les écouter. Donc il incombe à la personne sincère dans sa religiosité d'aimer les savants de la vérité. Deuxièmement, de les aider dans leur prêche et leur mission. Comment? En propageant leurs livres, leurs cours, leurs paroles, leurs enseignements. Où que tu sois, par tous les moyens possibles. Troisièmement, de défendre leur honneur. Si tu entends une parole mauvaise propagée sur un savant, concernant un savant, alors ne répète pas bêtement. Passe par 4 étapes. La première étape, vérifie si cette information est vraie. Car combien de savants ont été victimes de mensonges? Deuxième étape, si c'est vrai, alors fais une recherche. Est-ce que cette parole qu'elle a prononcée, elle est vraiment blâmable? Est-ce qu'elle est vraiment fausse? Car combien de personnes se précipitent à blâmer un savant pour une parole, pour au final se rendre compte qu'il avait raison. Et si tu découvres, après recherche, que son avis n'est pas blâmable, alors tu te dois de le propager parmi les gens et de défendre son honneur et de dire que son avis est vrai et voici les preuves. Quatrième étape, si tu trouves, après ta recherche, que son avis est effectivement blâmable, alors ne te précipite pas, cherche à rentrer en contact avec lui et dis-lui avec respect: j'aimerais te parler de tel sujet. Je t'ai entendu dire ceci ou cela et j'aimerais que tu m'expliques ton point de vue, car ce n'est pas ce que j'ai compris. Et si il te confirme l'erreur, et si tu te rends compte, parce que toi tu as fait une recherche, et toi tu es habilité, tu es quelqu'un qui a du niveau, et si tu te rends compte qu'effectivement il est dans l'erreur, alors demande-lui, avec respect, s'il est possible, est-ce que tu débattes avec lui, pour lui démontrer la vérité, tout en respectant son rang et son honneur. Quant à ce que certains ignorants font aujourd'hui, dès lors où ils voient une parole de savant qui contredit leur avis, ils se précipitent avec dureté et agressivité et méchanceté contre ce savant. Peut-être même qu'ils vont mal lui parler directement, en lui disant: c'est quoi ce nouvel avis que tu as inventé? C'est quoi cette parole blâmable et gravissime? N'as-tu pas peur d'Allah?
Alors qu'après méditation, il se peut qu'on trouve que sa parole est conforme au hadith et que ce sont eux qui se trompent. Et la plupart de ce genre de personnes sont en réalité imbus d'eux-mêmes. Ils se croient plus haut que ceux qui sont en réalité. De plus, ils se considèrent comme étant eux, les gens de la sunna, sur la voie des salafs et tout autre sur la voie de la bid'ah. Alors qu'en réalité, dans leur manière d'agir en tout cas, ils sont très loin de la manière des salafs et de la sunna. Personne ne doit donc se laisser avoir et être imbu de lui-même. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Prends garde donc à cela. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on reprendra la semaine prochaine avec un nasiha vis-à-vis des gouverneurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.